Salut les amis. Alors, désolé de cette intro assez merdique, mais en fait, c'est parce que j'ai décidé de faire une énorme connerie. J'ai installé Angela. Donc là, elle est en cours d'installation, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore. Mais je vais mettre pause sur ça là, et je vais vous dire quand je l'aurai. Et il y a des informations que vous savez peut-être pas sur ça. Mais des informations très dangereuses, d'accord ? Et je vais vous le dire parce que c'est très 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 important. Pour les gens qui pensent que Angela est juste un truc qui répète. Hein, si vous connaissez pas Talking Angela, je vais vous expliquer après. À toutes les amis, à tout de suite. Salut les amis, alors je tenais un truc, je tenais en fait, putain c'est long. Euh, En fait, comment dire que, puisque c'est très long, on va en profiter plutôt à la place de vous expliquer, je vais vous faire voir une vidéo. Donc voici, hein, vous avez lu, vous avez peut-être un peu compris, c'est assez compliqué. Bah regardez par vous-même, vous verrez, c'est horrible. Désolé si ça bug, c'est parce que j'ai mis free wifi, en fait j'ai plus mon ancien truc. Je sais pas. Talking Angela, une application britannique développée par Outfit7 est sujet à controverse depuis quelques semaines. Cette application plutôt à destination des enfants permet de discuter avec une chatte blanche nommée Angela. Différentes interactions sont possibles, lui offrir des cadeaux, toucher son pelage ou juste converser avec elle. Seulement voilà, l'application lancée en France en janvier fait l'objet d'une inquiétante rumeur sur Internet. Certains internautes français affirment que des questions posées par l'avatar permettraient en fait de récolter une grande quantité de données sur l'utilisateur à des fins malveillantes. Pire, derrière l'application se cacherait en réalité un réseau pédophile. Sur Facebook, la page intitulée Talking Angela, créée par un pédophile, compte près de 3000 j'aime. Les internautes y partagent des captures d'écran des yeux de l'avatar sur lesquels ils croient apercevoir des visages d'hommes ou des silhouettes d'enfants. Interrogés par le quotidien britannique The Guardian, les dirigeants d'Outfit7 se défendent de ces accusations. La société anglaise assure qu'aucune donnée personnelle n'est partagée à un tierce et que l'âge de l'utilisateur n'est demandé dans le seul but de déterminer les sujets de discussion les plus appropriés. Ces arguments ont convaincu la police française qui demande aux parents de rassurer les plus jeunes concernant cette application. The Guardian rappelle tout de même aux parents de se tenir au courant des applications utilisées par leurs enfants et de leur fonctionnement. Ok. Donc c'est à peu près ça, sauf qu'en fait je crois que ça a changé parce que maintenant elle répète en fait les choses. Donc là ça s'appelait Angleterre 21.tv, donc voilà les crédits c'est cette chaîne. Je sais pas qu'est-ce qu'elle raconte exactement, donc voilà, je vais pas dire des conneries en disant c'est bien alors que j'en sais rien. Et on va en regarder une autre pour être totalement sûr, parce que là en fait elle dit que c'est pour parler, mais en fait, en tout cas de ce que je sais normalement, de ce que j'ai vu sur YouTube, c'est des... En fait elle répète, mais à 3h du matin, en fait, ce que personne sait, enfin, ce que très peu de personnes savent, c'est que elle répète, mais c'est pas un Android qui répète automatiquement les bruits qu'il entend. Comme je sais pas moi, quand tu joues au pouce, si t'as déjà vu, il y a un truc qui répète, ça répète exactement ce que t'as dit. Là, c'est un mec, en fait, il t'écoute et il répète. Et du coup, à 3h du matin, il fait des conneries pour. Comme ça attire des gens en mode, 3h du matin, ça tourne mal, tu vois ce que je veux dire. Comme Minecraft, hein, ça assombra à cause de ça surtout. Et du coup, et ben à 3h du matin, il dit des conneries et tout. Et aussi, tu vois, ils en ont fait plusieurs des talking, genre il y a eu Tom, il y a eu plein de trucs. Et tu les mets côte à côte, ils se parlent, mais c'est normal, c'est le même mec qui parle à un autre mec, je crois. Du coup, voilà, c'est compliqué. Donc en attendant, continuons, regardons un autre. Regardez, rien que l'image. Test. Bon les fros, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une... Test. Bon les fros, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo en fait. Pour vous dire la vérité, vous voyez très bien exactement le même... Putain, je déteste Free Wifi.
D'accord. Test. Bon les frérots, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo. En fait, pour vous dire la vérité, vous voyez très bien, exactement le même jour où j'ai sorti la vidéo sur les légendes. Mais en fait, le sujet sur Talking Angela m'intéresse vraiment énormément depuis pas mal de temps. Et vu que là, j'ai enfin fini tout ce que j'avais à faire dans la réalité, eh bien je peux reprendre les vidéos et je vais donc vous parler de Talking Angela. En fait, il y a bien longtemps dans les vidéos sur les légendes effrayantes, mais vrai, j'avais déjà parlé de Talking Angela. Et j'ai vu que dès que j'avais parlé de cette légende en particulier, eh bien dans les commentaires, beaucoup de personnes ont commencé à vraiment me parler de Talking Angela comme si c'était bel et bien réel. J'ai donc fait pas mal de recherches et j'ai mis de côté les vidéos du style n'appelez pas Talking Angela ou quoi que ce soit pour me focaliser justement sur quelque chose de vraiment concret. Et je suis donc arrivé à une conclusion qui est donc de découvrir si Talking Angela, enfin le jeu Talking Angela est bel et bien négatif et néfaste pour la vision des enfants qui jouent à ce jeu-là et surtout pour les parents qui veulent prendre soin de leurs enfants. Cette vidéo sera donc divisée en deux parties différentes. L'une où je vais voir, à savoir toutes les preuves et les remettre ensemble, les rumeurs et tous les trucs qui sont en rapport avec Talking Angela, à savoir cette vidéo-là, et une deuxième vidéo où je décomposerai plus le sujet, à savoir je testerai certaines choses, mais que je verrai un petit peu plus tard. C'est pour ça que si jamais cette vidéo vous intéresse bel et bien, à savoir la première, n'hésitez pas juste à mettre le like, vu que si je vois qu'il y a un espèce d'engouement assez particulier pour cette vidéo-là, mais je vous sortirai la deuxième. Si je vois qu'en fait le sujet vous intéresse pas réellement, et bien je ne sortirai pas de deuxième vidéo. C'est comme ça me permettra dans un premier temps de moi de gagner du temps, et vous, si jamais ça vous intéresse pas, et bien on passera à autre chose. Bref, en gros, si vous voulez une suite, lâchez juste un like, sinon passez à autre chose. Sinon, moi je vous laisse maintenant avec cette vidéo-là, maintenant. Tout a commencé avec de simples rumeurs sur différents sites de creepypasta ou encore Reddit avec beaucoup de témoignages qui auraient apparemment fait beaucoup de preuves différentes pour montrer que Talking Angela est bel et bien néfaste. Ok. Effectivement, énormément de personnes ont commencé à penser qu'il s'agissait réellement de quelque chose de négatif pour les enfants en pensant qu'apparemment un hacker serait en réalité caché dans les yeux du chat que vous pouvez voir dans Talking Angela. Pour bien confirmer ces propos en question, on peut mettre en évidence que l'application demande, quand on l'installe et quand on commence à y jouer, et bien de valider l'utilisation de la caméra, ce qui permettrait justement au hacker de vous voir quand vous lancez l'application et quand vous y jouez. De plus, à partir d'un certain temps, on pourrait voir que si on reste pas mal de temps sur l'application, et bien les yeux de Talking Angela changeraient complètement pour laisser apparaître ce qui ressemble à un sourire sur son visage. Mais c'est pas tout, vu qu'il y a aussi d'autres personnes qui ont pu apercevoir que la personne en question, à savoir le hacker, serait dans les yeux apparemment de l'animal qu'on voit au milieu de l'écran, et ce grâce à une vidéo YouTube ou certaines autres vidéos YouTube qu'on peut retrouver donc sur le site en question. Et la chose la plus importante dans tout ça, c'est surtout qu'apparemment certains sites diraient, d'après les témoignages encore une fois de certaines personnes, qu'apparemment le jeu aurait demandé des questions spécifiques aux enfants qui joueraient au jeu, à savoir des questions perso comme où habites-tu, dans quelle école vas-tu, et ça aurait redonné des informations concrètes et réelles aux enfants pour un petit peu les manipuler et continuer une certaine discussion donnant des informations réelles de la part de l'enfant au hacker. Mais au final dans tout ça, est-ce que c'est bel et bien vrai ou non? C'est ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. Eh bien en réalité il n'y a aucune preuve que tout ça soit vrai. Et vous savez quoi? Juste pour vous montrer que c'est bel et bien la réalité, ce que je vous dis, eh bien je vais reprendre tous les éléments et les décomposer à ma manière, à savoir tout simplement les éléments que l'on a vus juste précédemment dans la partie des rumeurs. Vous voyez donc sur l'écran juste en bas toutes les rumeurs et je vais les reprendre. On va voir que tout ça est bel et bien faux, d'après moi encore une fois. Vu que je vois qu'il y a énormément de vidéos sur Talking Angela sur YouTube, eh bien sachez que c'est uniquement du divertissement comme toutes les autres creepypastas. Elles sont pour certaines très bien faites, mais d'autres restent du divertissement bel et bien pur. Pour reprendre simplement les éléments que je vous ai dit juste avant, eh bien c'est simple. Pour ce qui est de la demande de caméra quand vous lancez l'application, effectivement, on vous la demande bel et bien, ça c'est un fait. Mais ça c'est comme beaucoup d'applications qu'on peut retrouver sur l'App Store et c'est pas uniquement Talking Angela. Mais c'est vrai que pour cette partie en question, eh bien je peux rien vous dire en réalité. Mis à part le fait que d'après un site spécialisé dans la protection des données, a bien confirmé que rien de rapport avec des problèmes éventuels de confidentialité serait présent dans ce jeu. Là. Pour ce qui est du problème du sourire qu'on pourrait voir sur le Talking Angela à partir d'un certain moment, il faut savoir que l'application tourne en boucle, ce sont tout simplement des animations en boucle, c'est-à-dire que si jamais vous restez à savoir 5 minutes sur l'application ou encore 5 jours sur l'application sans bouger, le chat fera tout le temps des animations en boucle pour vous donner l'impression qu'il fait toujours quelque chose de normal. Et bien il peut arriver que des fois l'animation du sourire arrive à partir d'un certain moment. Je pourrais juste vous dire que le sourire en question n'est pas quelque chose de sournois ou quelque chose de négatif, mais tout simplement quelque chose, on va dire, qui tourne en boucle. Donc, next. Pour ce qui est du problème du hacker qu'on pourrait apercevoir apparemment dans les yeux de Talking Angela, une vidéo effectivement sur YouTube nous montrait qu'on pouvait voir une espèce de hacker dans les yeux de Talking Angela, mais cela reste bel et bien du montage. Je vais donc vous montrer maintenant en quelques clics qu'on peut faire exactement la même chose avec ma personne dans les yeux de Talking Angela pour montrer bel et bien que c'est tout simplement fake.
Pour finir avec les questions apparemment personnelles ou de confidentialité que le jeu vous demanderait plus précisément aux enfants, et bien c'est bel et bien faux, vu qu'il n'y a rien de concret qui pourrait prouver exactement ces dires-là. C'est-à-dire que... Bon, bah bien joué à monsieur attends. Du coup, il a essayé de faire, attends. 5 censé représenter quoi comme lettre? Bon, on va dire J4S5 parce que j'ai la flemme de retranscrire. Bien joué, monsieur. Vous venez de totalement démonter ce que je viens de dire en disant qu'il faisait ça. Bah après, tant mieux si c'est faux, hein, moi je veux bien. Mais bon, voilà quoi, c'est bizarre qu'à 3h du mat. Ça peut encore être un fake, ça je suis con, mais je suis vraiment un pigeon. Ouais, c'est compliqué. Voir l'application, enfin voilà quoi, celle de Angleterre 21.tv, elle date de 6 ans, j'avais même pas remarqué. Ah oui, quand même. Oh. Ouais, bah on verra, de toute façon, on verra sur l'appli. Hein. Moi, je sais pas, j'aimerais vraiment pas qu'on me regarde pendant la vidéo. J'aimerais bien pouvoir l'empêcher de me regarder, mais dis-moi, ça m'empêcherait de vous faire une vidéo. Donc, non, en vrai, non, je sais pas. 10 minutes qu'on tourne. On va aller voir, tiens, sur l'Apple Store, combien de temps ça dure. Enfin, on est encore à combien? 26%. 27. C'est grave long. Je vais un peu quand même parler en attendant. Par exemple, pour vous dire que ce mec, Noah, si vous êtes abonné, vous êtes des pigeons, comme moi avant. Tout ce qu'il dit est faux. Tout. Lui aussi, hein. Dans le rigolo aussi. Ils sont un peu rigolos, mais ils sont nuls quand même. Hein. Ils sont nuls, ils sont pas drôles. Est-ce que je cherche des trucs à dire? J'ai rien d'autre à dire, moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je pense que je vais attendre. Une vidéo intéressante de Pantoufle Studio. Une découverte complète Gacha Club. Je suis déçue. Bon, bah, ça fait une petite pub pour Monsieur Pantoufle Studio, si vous connaissez pas. Tant pis pour vous, mais c'est un bon youtubeur. Hein. 33 minutes sa vidéo. Ah oui, quand même. C'est un bon youtubeur, je vous le conseille. Parce que j'essaie de vous conseiller des trucs. On va faire quelques petites pubs ou quoi. Par exemple, là, il y a Lorenzo. Si vous connaissez pas ce rappeur, je sais pas comment vous faites, mais en tout cas, il est génial. Attendez, je vais faire des pubs, dis donc. Attendez. Non mais, attendez, je vais faire des pubs pour surtout des gachatubeurs. Attendez ici, attendez. Voilà la prochaine pub. Alors, je me demande comment j'ai fait pour pas vous faire cette pub. Parce que c'est ma gachatubeuse préférée. Et elle est géniale quoi. Miss Frites, vraiment, je pense pas que tu regardes cette vidéo, mais si jamais Miss Frites, tes vidéos sont géniales. Franchement, j'ai rien à dire. Surtout Douleur, bah, c'est ça qui m'a fait découvrir grâce à Frites le youtubeur. Ça tombe bien d'ailleurs, mais pour de vrai en plus, Frites le youtubeur qui t'a fait une pub. Et elles sont géniales tes vidéos. Elles sont beaucoup trop bien. Je te jure, elles prennent du temps à sortir, mais elles sont bien. Donc, bon, Miss Frites, et je ne crois pas que j'en ai d'autres à dire. Hein, les autres, je les ai encore dit. Après, j'ai un plutôt petit youtubeur qui vient m'envoyer des messages en fait. Et c'est 4 points. 4 points. Je sais pas vraiment comment dire ton prénom, mec, mais. C'est le frère de Dragon d'Argent. Ils sont bien aussi. Franchement. Perfect. Peut-être au pire, ça c'est la partie 1. Ah non, dégage. Et je vous donnerai la partie 2 plus tard. Je pense que je vais faire ça. Ouais, en fait, non, je vais vous faire la partie 2 quand ça sera installé. Ciao les amigos!